Le monde de la thérapie est, c'est un fait, en pleine expansion. Et c'est une très bonne nouvelle pour le soin, évidemment, mais ça peut aussi amener un sentiment de saturation, une question qui finit par flotter un peu partout. Comment trouver sa juste place au milieu de tout ça? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Le constat, il est là. On le voit chaque année. Il y a de plus en plus de praticiens, de plus en plus de cabinets qui ouvrent leurs portes. Que je sois en médecine traditionnelle chinoise, en naturopathie, en hypnothérapie, bref, le champ des possibles ne cesse de s'élargir. Et forcément, avec cette augmentation vient une diversification immense des méthodes. Du coup, pour la personne qui cherche de l'aide, le paysage devient parfois complexe, voire un peu confus. Et pour le thérapeute, le défi, ce n'est plus seulement de bien pratiquer, mais tout simplement d'être vu. Alors, la question centrale, elle est là. Il ne s'agit pas du tout de dominer un marché ou d'être le meilleur, mais simplement d'exister, de trouver sa place, celle qui a vraiment du sens, pour soi et bien sûr pour les personnes qu'on souhaite accompagner. Parce que toute cette effervescence, ça a une conséquence intérieure, un sentiment que beaucoup de praticiens connaissent bien, ce fameux doute silencieux, cette peur d'être invisible, cette comparaison quasi inévitable qui s'installe petit à petit. Souvent, le conseil qu'on entend, c'est de ratisser large, de communiquer de façon très générale en listant des mots universels comme le stress, les douleurs, les troubles du sommeil. C'est une erreur assez classique en fait. Vouloir s'adresser à tout le monde, au risque de ne toucher personne en particulier. Et le résultat de cette communication un peu vague, c'est ce sentiment d'être interchangeable. On se dit, si tout le monde dit la même chose, qu'est-ce qui fait ma singularité? Et c'est là que la peur de ne pas être choisi s'installe. Pas par manque de compétences, non, mais juste par manque de clarté. Alors, et si la solution n'était pas de parler plus fort que les autres, mais de changer complètement de perspective, d'adopter un autre regard, de passer de la compétition à la connexion, en revenant finalement au cœur du métier, la relation thérapeutique? Voilà tout le changement de paradigme. D'un côté, on a cette logique de compétition. De l'autre, une logique de connexion. L'idée, ce n'est pas d'être le meilleur thérapeute, mais d'être le bon thérapeute pour une personne donnée à un moment précis de sa vie. Ça, c'est un point absolument crucial. Une personne qui cherche de l'aide, elle ne fait pas qu'une analyse rationnelle des techniques. Elle cherche avant tout une connexion, une confiance, une présence. Elle sent si quelque chose résonne en elle ou pas. La différenciation, ce n'est donc pas une stratégie marketing à construire de toutes pièces. C'est bien plus une question de révéler son identité. C'est un cheminement intérieur, un chemin vers l'authenticité pour simplement mettre en lumière ce qui est déjà là, unique en chaque praticien. L'idée centrale, elle est là. Il n'y a rien à inventer, rien à fabriquer. Il s'agit simplement de mettre en lumière sa propre singularité, son identité de soignant. Et pour ça, quelques questions toutes simples peuvent vraiment guider la réflexion. Le point de départ, ça pourrait être celui-ci. Où va l'énergie, naturellement? Quelles sont les problématiques qu'un thérapeute prend le plus de plaisir à traiter? Les sujets qui animent une curiosité profonde, un véritable élan à accompagner. C'est souvent là, en fait, que se niche une part de l'expertise naturelle. Là où la passion rend le travail plus juste. Ensuite, on peut se demander, avec qui le travail est-il le plus fluide, le plus nourrissant? Quels sont les profils de patients qui dynamisent le plus? Certains praticiens sont particulièrement à l'aise avec les sportifs, d'autres avec les enfants, d'autres encore avec des personnes qui traversent un burn-out. Identifier ça, c'est essentiel, parce que l'alliance thérapeutique se nourrit aussi de cette affinité. Et enfin, la question sans doute la plus intime, qu'est-ce qui motive la pratique? Pourquoi ce métier? Quelle est l'histoire qui vient nourrir cette vocation? Partager un bout de son parcours, de ses motivations profondes, c'est ça qui crée l'authenticité, qui inspire la confiance. C'est ce qui transforme une technique en une vraie présence humaine. Une fois que cette identité est un peu plus claire, la communication, elle change complètement de nature. Elle devient un acte de soin en soi. Ce n'est plus une démarche commerciale, mais le prolongement direct de l'accompagnement. Une façon de communiquer pour rassurer. Le fait de présenter clairement sa façon de travailler sur un site web ou dans des articles, ce n'est pas du marketing. C'est déjà prendre soin de la personne qui cherche de l'aide. C'est lui donner les informations dont elle a besoin pour se sentir en sécurité et pour faire un choix éclairé. La confiance, elle commence bien avant le premier rendez-vous. C'est ça, au fond, l'authenticité. Ce n'est pas un grand mot, c'est juste une question de cohérence, comme on le voit ici. C'est l'alignement entre la personne du thérapeute, ses valeurs et sa manière de présenter sa pratique. Et c'est cette cohérence-là qui est perçue et qui bâtit une alliance thérapeutique solide. Quand cette clarté intérieure est atteinte, eh bien elle se traduit par une posture professionnelle qui est à la fois solide et sereine. C'est une sorte de force tranquille, une visibilité qui ne vient pas du bruit, mais de la cohérence.
La bonne visibilité, ce n'est alors plus un effort, ce n'est plus une performance, ça devient juste une conséquence naturelle. Les bons patients, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin de cette approche singulière, sont attirés presque organiquement, sans qu'il soit nécessaire de crier plus fort que les autres. Cette force tranquille, elle repose sur des fondations solides. Sur la cohérence du message, oui, mais aussi sur une structure qui apporte de la sérénité au quotidien. Parce que prendre soin de sa propre pratique, de son organisation, c'est ce qui permet de prendre soin de ses patients avec plus de disponibilité. Quand le cadre est clair, l'esprit est plus libre pour l'essentiel, le soin. Voilà, c'est peut-être la pensée qu'on peut garder. Dans un monde de plus en plus bruyant, où tout le monde cherche à se faire remarquer, la clarté, ce n'est pas seulement un avantage. C'est une posture éthique, c'est une force tranquille.